C'est le plus petit cinéma du monde. C'est une poubelle. C'est dans une poubelle et c'est un film qu'on réalise sur la pollution de l'air. Lorsque l'on tombe dessus dans les rues de Dijon, on peut penser avoir affaire à un illuminé. Mais sa démarche est on ne peut plus sérieuse. Robert Bohennec lutte contre les conducteurs qui laissent tourner leur véhicule à l'arrêt. Par exemple, ici on voit, c'est une scène de la vie ordinaire. C'est un boulanger qui vient tous les jours. Bon, ça dure à peu près 3 minutes 30. Et tous les jours, il laisse tourner son moteur. Si on calcule le volume de gaz d'échappement dans une année qu'il laisse à cet instant-là, tous les jours à cet endroit, ça représente des volumes de gaz conséquents. Dans ses films, il illustre l'impact sur l'environnement de cette pollution inutile. Voici le volume d'échappement qui se dégage d'une Opel Corsa en 3 minutes. Ici, c'est un modèle plus familial. Il se dégage à peu près 240 litres de gaz d'échappement en 5 minutes 40. Quand vous vous êtes levé ce matin, est-ce que vous vous attendiez à avoir une petite séance de cinéma au fond d'une poubelle? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais pourquoi pas, il y a beaucoup de la journée réserve beaucoup de surprises. Je pense que c'est une bonne forme, enfin une bonne initiative, on va redire, qui se promène comme ça dans Dijon. Moi j'aime beaucoup, parce que c'est une forme originale. Ça attire, d'ailleurs ça m'a attiré le regard, puisque j'allais à la boulangerie. Oui, je suis revenu pour voir la poubelle. Le fantasque Robert ne s'arrête pas là, il va même directement au contact des automobilistes. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous laissez tourner votre moteur au ralenti Non, pas vraiment. Vous pouvez... Non, mais ça vous... Vous pouvez pas... Ouais, d'accord, vous pouvez pas me dire pourquoi vous le laissez tourner? D'accord, merci. Bonjour monsieur, je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Vous pouvez me dire pourquoi vous laissez tourner le moteur? Ça, c'est une bonne idée. Oui, mais c'est parce que j'ai horreur de mettre le stop and start. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous laissez tourner le moteur au ralenti Très bonne question. J'en ai que pour quelques secondes, j'attends ma fille. Je vais l'éteindre tout de suite. Ah ben, c'est vous qui voyez. Hein. Les cas ne sont pas rares. En à peine une demi-heure, on observe plusieurs voitures à l'arrêt, moteur allumé. On ne laisse pas un robinet couler chez soi, ni la lumière allumée toute la journée, alors pourquoi ne pas couper le moteur? Et souvent c'est la flemme, hein, c'est pas dans l'ADN des conducteurs. Quand le véhicule il roule, bon, je comprends très bien, hein, voilà, on se déplace, hein, la mobilité. Mais à l'arrêt, non, j'ai du mal, je n'arrive pas, alors que dans certains pays, ils le font, en Suisse ils le font, au Canada ils le font depuis des dizaines d'années. Ce qu'il aimerait, c'est que les conducteurs qui ne coupent pas leur moteur soient verbalisés. Également que l'on installe des panneaux incitatifs comme ceux-ci. Et pour obtenir gain de cause, il multiplie les courriers aux élus. Mais la réponse est presque toujours la même. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Bon, et depuis, plus de nouvelles. Comme les autres courriers. Pour savoir comment sa démarche est perçue chez les politiques, nous sommes allés rencontrer la vice-présidente en charge de l'environnement à la métropole de Dijon. Non seulement il m'a écrit, mais je l'ai reçu. Et effectivement, c'est une action qui peut faire partie d'un ensemble d'autres actions que je suis en train de construire pour la métropole. C'est aussi des démarches citoyennes comme ça ou de personnes engagées qui stimulent aussi les politiques publiques. Et c'est tant mieux. Et ça, c'est possible parce qu'on est en démocratie. Donc là-dessus, j'ai pas de... Enfin voilà, c'est très bien. Intéressée par l'idée, la vice-présidente, mais un peu irritée par l'insistance du personnage. Qu'importe pour Robert Bohennec, en attendant du concret, lui et son plus petit cinéma du monde continuent leur route avec le même credo, le rire pour éviter le pire.